Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Mais faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Apres et Signaux. Salut mon copain. Salut mon copain. Aujourd'hui, on va parler de Ligue 1 et plus particulièrement du Stade de Reims. Vous commencez à connaître le principe du live. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Le Stade de Reims européen, est-ce que c'est un projet réaliste ou est-ce que c'est un projet utopique? Je vais défendre, pour ma part, le projet réaliste, pendant qu'Apres et Signaux, lui, de son côté, défendra le projet utopique. On est toujours OK? On est complètement d'accord. Bon, allez, je débute. Je lance les hostilités. Allez, Vas-y. c'est parti. Alors, pour moi, c'est pas un projet utopique. Forcément, le Stade de Reims dans les places européennes cette saison. Je sais qu'il y a beaucoup de concurrence. On en a parlé dans plusieurs débats précédents, que ça soit Rennes, que ça soit Lille, Monaco, Marseille, Lyon, Nice, Strasbourg. Il y a du monde. Cette saison, la concurrence, elle est dense en Ligue 1. Mais pour moi, je vois quand même pas mal de choses qui me font dire que Reims a peut-être une carte à jouer. Ils ont stabilisé une bonne partie de leur effectif. Évidemment, il y a Balogun qui est parti, mais il y a eu des investissements qui ont été faits. Et quand on regarde un peu les investissements faits par le Stade de Reims en 2023, on se rend compte qu'il y a un Nakamura qui vient pour 12 millions. Un Mohamed Darami qui arrive de l'Ajax, lui aussi pour 12 millions. Joseph Okumu qui arrive de la Cantoise, 12 millions aussi. Je sais très bien que ce n'est pas des grands noms, ce n'est pas des têtes d'affiche qui sont ultra sexy. Par contre, c'est des joueurs qui ont une certaine valeur. Et ces dernières années, Reims n'était pas en capacité de pouvoir attirer ce type de joueurs. Donc évidemment, la belle vente d'Ekitike a permis ces investissements pour le Stade de Reims. Mais je vois, moi, une pointe d'ambition supplémentaire. Le fait que Will Steele soit resté, pour moi, c'est pas rien. C'est pas un simple détail. C'est un entraîneur qui est intéressant et qui donne une vision moderne à ce petit club de Ligue 1 depuis quelques années. Et quand je parle de la concurrence qui est dense, c'est pas impossible que dans cette fameuse concurrence, il y en ait quelques-uns qui passent à côté avec les matchs de Coupe d'Europe que eux n'ont pas, ils vont pouvoir peut-être avancer un peu masqué. Et évidemment, c'est pas le candidat idéal pour les 6-7 premières places, mais au cours de la saison, je pense qu'ils peuvent avoir une carte à jouer. Donc pour ça, ça peut être réaliste de voir le Stade de Reims en Europe. Voilà pour ma part. D'accord. Très bien. Donc, je peux commencer là? Je peux découper ou pas? Allez, vas-y, tu peux découper, je viens de te lancer Alors, je viens de te lancer le premier. mon cher ami, tu viens de dire quelque chose. Tu as quasiment fini ton avis sur ça en disant que Reims était un petit club de Ligue 1. Donc, un petit club de Ligue 1, par définition, ça va pas finir septième. On est d'accord que l'Europe, c'est septième cette année. Oui. Donc, on va regarder, on va prendre les chiffres, on va être assez matheux. On va regarder les 3 dernières saisons donc, de nos chers amis rinçois. C'est comme ça qu'on les appelle. Hein. Rémois, tu vas nous les Rémois. fâcher. Tu vas nous les fâcher Oh là directement. là 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 là. Rémois le Oh là là, j'ai fait un mix de Reims et de Reims. Alors, on coupera au montage, hein, merci. Et donc, nos chers amis rémois qui ont fait 14e, 12e et 11e. Donc, sur une projection, on va dire quand tu fais 14, 12, 11, au mieux, tu fais 10 ou 9. Donc, je ne vois pas du tout ton septième. Il faut savoir que oui, Reims, je dirais Reims, je n'appellerai plus les Rémois. Reims a fini en 2019-2020, sixième. On sait très bien de quelle saison il s'agissait. Ils ont perdu donc leur meilleur joueur qui s'appelle Balogun, qui pour moi est quasiment irremplaçable, même si tu m'as sorti Aya Nakamura, qu'on n'a jamais vu jouer, on ne sait pas ce qu'il vaut vraiment. Ito, qui a quand même 30 ans, certes, il est pas mauvais, c'est pas mauvais. Moi, franchement, c'est une belle petite équipe. Il y a des joueurs que j'aime beaucoup. Okumu, franchement, je sais pas ce que ça vaut, il faut arrêter. 12 millions, j'ai l'impression que c'est surpayé pour moi. De mon point de vue, je les ai pas encore vus jouer, on n'est pas football manager. Le temps qui s'adapte, etc. Je vois pas comment, avec les équipes qu'il y a devant,
tu peux finir septième. Et j'ai même envie de te dire autre chose, je n'ai pas envie que tu finisses septième parce que en Coupe d'Europe, tu n'es pas armé pour, tu n'as pas les infrastructures et tu vas encore une fois faire peut-être, si jamais on te suit, mais j'y crois pas, c'est complètement utopique, septième. L'année d'après, tu iras peut-être en Ligue 2. Voilà, j'ai fini. Ok, ok, ok. Bon, t'as débordé un poil, mais bon, Débordé vas-y. un peu, c'est Rinsoir et moi, là, je suis pas C'est ça, réveillé. c'est Je ça, c'est suis ça. en vacances. Je suis C'est en pour vacances. ça, c'est pour ça, un copain en vacances, on peut comprendre. Voilà. Euh, je suis d'accord, il y a un truc sur lequel tu bases ton argumentaire, si je comprends bien, c'est sur les derniers classements des Rémois. Et Mhm. évidemment, je peux pas, ça va être difficile pour moi de te dire que la progression, elle va être instantanée. L'année dernière, 11e, 7e place cette année, ça risque d'être un peu short. Et sur ça, je l'entends. Encore une fois, l'équipe rémoise est pas la plus sexy. Mais ces investissements, même si encore une fois, tu peux dire Nakamura, Darami, tout ça, c'est pas des grands noms. Le fait que Reims investit, c'est quand même un signe important quand même Ils investissent parce qu'ils ont récupéré de l'argent des tickets. Toi, tu pensais qu'ils allaient faire comme le petit club de Ligue 1, garder. ouais. Oui, oui, c'est vrai, je te suis pour une fois. Mais le projet est un peu plus ambitieux. C'est pas, on vient avec l'ambition de d'avoir le match nul, de pas perdre. Il y a un petit peu, oui, cette progression, je te l'accorde. Mais de là à t'emballer, pour moi, tu t'emballes à aller voir septième, quoi. Il y a une marge entre dire on finit première partie de tableau, c'est-à-dire 9, 10, 8 et encore, ou on arrache la septième. Putain, il y a des équipes derrière, tu veux qu'on les recite. Il y a Nice, il y a Lyon, même si c'est pas des gros projets. Il y a Lille, enfin voilà, et le top 5 on l'avait déjà plus ou moins fait. Oui, mais Ça fait du dans monde, toutes hein. dans toutes ces équipes que tu cites, et je suis d'accord, je les ai précisées aussi, ces équipes, elles vont jouer la Ligue des Champions, l'Europa League, la Conference League. Donc, Ouais. elles vont aussi perdre. Je fais pas mon coach Courbis, mais elles vont aussi se fatiguer un petit peu pendant la semaine. Là où Reims va faire un peu comme Lens la saison dernière, va profiter aussi d'avoir un seul match par semaine, un effectif taillé pour jouer une compétition à fond comme la Ligue 1. C'est pas impossible qu'ils arrivent à grignoter un petit peu de leur retard. Et l'accident industriel ou de plusieurs équipes qu'on vient de citer, c'est pas C'est impossible, toujours hein. possible. Mais toi, tu as 100 euros là, ou tu as 1000 euros, tu les mets sur un, je te piège. Ah, ça, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Après, si on va par là, c'est super difficile d'arriver à mettre avec certitude. Non, mais sois cohérent. Tu me dis c'est possible, c'est réaliste. Moi, réaliste, je le parie. Si c'est de l'utopie, je mets pas, je mets. Par exemple, tu vois, il y a une équipe comme Toulouse qui vient de remporter la Coupe de France la Là, saison je peux te suivante. suivre. Là, je peux te suivre sur un exploit en couple. Mais Il y a l'option d'un exploit en coupe, mais par exemple, je pense que Reims terminera devant Toulouse, va terminer devant plusieurs équipes moyennes de Ligue 1. ouais, ça, je peux l'entendre. Donc, ça On fait a vu déjà. le premier match. On peut se baser aussi sur ce match. Bon, contre l'OM, où ils ont fait un bon match. Mais comme souvent, ces équipes-là, et je voulais te dire ça, sont des équipes, parfois, on les voit quand, nous, ces équipes, soyons honnêtes. On les voit contre Paris jouer. On les voit, soyons honnêtes, on les voit contre Marseille, à la limite contre Lyon. Mais on se tape pas tous les autres matchs. Tu es Non, je d'accord suis avec moi? d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Et généralement, ces équipes, elles surperforment. Dans le match contre Marseille, pour moi, ils ont surperformé. Enfin, je veux dire, Ito, il met un doublé. La balle, on ne sait pas si elle est sortie. Combien on va lui accorder, même si, allez, il n'y est pas. Dans combien de matchs il met un doublé, Ito? Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même. Ito, je te C'est trouve un peu dur parce que Ito, ça reste non un bon seulement petit joueur. un bon petit joueur de Ligue 1, en Coupe du Monde, on l'a vu aussi avec le Japon, il était vraiment intéressant. Oui, mais En- notre copain de Strasbourg, là, parce que tu oublies Strasbourg, par exemple. Pourquoi pas Strasbourg à la place de Reims? Ah, mais Strasbourg, non. c'est le même, pour moi, ils font partie du même lot. C'est-à-dire des équipes qui sont prêtes s'il y a des gros, entre guillemets, qui viennent à passer à côté. Donc,
oui, bien sûr, spontanément, on ne les voit pas dans les 6-7 premiers, Oui, Strasbourg et mais Reims. pour moi, tu es biaisé, tu peux me dire le contraire, par les prestats sur ces gros matchs. Parce que tu te dis, ah, ça joue bien, Bah non, mais contre Marseille, tu te dis, il y avait du ballon, Marseille a failli perdre. Mais pas que ça, regarde la saison dernière. Combien la saison de la série pardon, la série d'invincibilité qu'ils font tout au cours de pendant la saison dernière. C'est Ouais, aussi mais une tu les preuve. connais, ces séries d'invisibilité, c'est de j'ai pas perdu. C'est pas des séries de victoires. Moi, ça me dérange. Tu sais, si tu fais, regarde, tu fais un Non, mais t'es championnat, Reims. On parle de tu Reims. perds jamais. Non, mais je Je vais suis d'accord. t'embêter. Allez, je t'embête. Je t'embête aujourd'hui comme d'habitude. Tu fais, du coup, il y a plus que 34 matchs, c'est ça? Il y Mhm. a plus 38. Tu fais 34 matchs, tu fais 34 points, t'es invaincu, hein. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est, non, mais moi, j'aime pas l'invincibilité en Ligue 1 parce que c'est souvent des équipes qui perdent pas. Pas des équipes, excuse-moi, j'ai un appel du fisc. Je leur dois 100 000 euros. On les reprendra le 15 août. Voilà. Donc je m'appelle Jean-François Durand pour s'ils veulent venir me chercher, pardon. Excusez-moi pour cette. Ça y est, je l'ai eu. Donc revenons sur le FC Copain. Oui, que disais-je? Hein? Tu m'écoutes? Tu me suivais? Et non, parce que là, en fait, tu m'as perdu avec ton appel du fisc. Là, j'avoue que Non, je, j'étais un peu décontenancé. J'étais un peu je te décontenancé. Non, parlais. tu parlais, Oui, pour revenir à ce que tu disais, tu oui. parlais de la série d'invincibilité en Ligue 1 et la valeur que ça peut avoir. Exactement. Exactement. Et du prisme, souvent dans les séries d'invincibilité, Arsenal, c'était des séries de victoires. Et après, on est parti sur l'invincibilité parce qu'il y avait un petit nul parmi 12 victoires, tu vois. Donc ça, c'est des séries qui comptent. Mais quand on me sort les séries de clubs et qu'on me dit, ouais, ils ont pas perdu, ils ont pas perdu, et je regarde, et ils font que des nuls, les mecs. Ça me plaît pas. Honnêtement, je pense que la série, quand elle s'étend sur quasiment 20 matchs, c'est que tu as joué toutes les équipes. Oui, Donc, ça veut dire que quand tu es Reims, encore une fois, on prend Reims, si sur une quasi vingtaine de matchs, tu n'as pas perdu, c'est quand même un signe. C'est pas j'ai fait 6 ou 7 matchs sans défaite. Là, on parle d'une série que, par exemple, l'OM n'a pas fait, que, par exemple, Lens n'a pas fait. Donc, ça veut dire, ça a du sens. Et que ouais, mais on a fait une vu, belle série quand même de victoires, hein. ouais, mais pas 20 matchs pas 20 matchs sans défaite, hein. Ouais, mais je préfère une série de 10 victoires que 20 matchs sans défaite. Bon, Oui, après, mais on va arrêter encore avec une fois, ce débat. on est Ouais. obligé de remettre en Oui, perspective qu'on parle de perspective que Reims. c'est là. Eh oui, on parle de Reims, c'est la Ligue 1, donc on est D'ailleurs, obligé derrière de. toi, il me semble qu'il y a un joueur qui est parti là. Il est Oui, parti. qui a juste aussi, on n'en a pas parlé. Ça fait aussi une perte, mais attention, le mercato, il se limite pas qu'aux achats de 12 millions. Il y en a d'autres qui sont arrivés, et qui sont encore moins des têtes d'affiche, moins connues, mais des joueurs qui peuvent être utiles et qui peuvent vraiment apporter une plus-value dans les prochaines semaines et les prochains mois à Reims. T'as un Abdelhamid qui est resté, Diouf qui est le gardien qui est encore présent. Plus quelques petits joueurs, comme on a dit, avec un Ito par exemple, qui est encore présent. Moi, Ouais, toi, vraiment, tu me les vois moi, faire football champagne. écoute, on Tu me était les fais. obligé. Voilà, c'est bien, tu l'auras sorti, on était Non, obligé de mais le sortir. sans vanne, sans vanne. Tu les vois faire un beau football. Je les vois Vraiment. produire un football entre guillemets sans complexe, comparé à plein d'autres équipes de Ligue 1, parce qu'elles arrivent avec le statut de petite équipe un peu modeste et avec des ambitions plus limitées. Et ben non, je sens pas ça. Et à l'image de l'entraîneur qui détonne un petit peu, qui a un discours un petit peu. Je dis pas non plus, c'est pas Guardiola, mais un discours un petit peu nouveau, ça fait du bien. Et dans ce type de club Jean Roncas, là, comment il s'appelle déjà lui? Euh, Will Steele. Will Will Smith. Steele. Pardon. Will Steele, mine de rien, je trouve qu'il a amené quelque chose. Will Smith, mais. Non, c'est le Will Smith rouquin, si tu préfères. Ouais, C'est, ouais, voilà, ouais. si on peut essayer de le renommer comme ça. Mais c'est Voilà. pas que ça, parce que vraiment, Will Rooks, on va l'appeler. quand tu Ouais. l'entends, bah, allez, vraiment, tu veux pas le lâcher. Mais moi, j'essaie de montrer ses qualités et toi, tu vas Mais t'arrêter sur. non, mais non, mais non, c'est.
Franchement, il est bon. Non, j'arrête la vanne. Il est très bon. J'ai rien à dire. Si tous les coachs de Ligue 1 étaient comme ça, en plus, c'est un mec qui est assez jeune. Je suis d'accord avec toi. Quand il vient au Vélodrome, regarde l'équipe qu'il met. Il met pas le bus. Il C'est a pas mis ça. le but ce week-end. Clairement, ça a Je suis essayé d'accord de avec jouer. toi. Parler foot, C'est ça ça. joue au ballon. Mais j'ai rien à dire, moi, sur cette petite équipe, comme tu l'as appelée de Ligue 1. À part les embêter un peu. Mais je les vois pas septième. Deux, j'ai pas envie de les voir parce que j'ai peur qu'après, ils nous fassent une saison catastrophe et qu'ils finissent en Ligue 2. Mais il y a des joueurs que j'adore, comme Mounetzi, qui Ouais, font des choses extraordinaires, ouais, ouais. dont il faut parler à un moment, qui sont des mecs, au-delà d'être des hommes sur le terrain, enfin, lui, il est exceptionnel hein, par son engagement. Ah, Tu peux le rappeler un peu ce qu'il fait, voilà. c'est incroyable, on va dire, le parcours, le discours et l'engagement et la détermination que met Mounetti, c'est assez incroyable de par le projet, de par les investissements qu'il peut faire aussi et juste de par l'énergie qu'il dégage autour de ça. Oui, cette équipe de Oui, on a Reims, envie que, voilà. cette équipe de Reims, t'as l'impression une bonne bande de potes, en fait. Une bonne bande de C'est potes ça, mais qui. faut pas confondre. Moi aussi, j'ai envie de les voir performer. Ton envie de les voir performer, ta volonté de. Moi aussi, j'ai envie. C'est l'équipe de copains, justement, que tu as envie de voir performer. Et nous aussi, c'est la belle histoire. Comme la Coupe de France, le petit poussé, j'ai envie de te dire, ça pourrait être la belle histoire parce Et que c'est voilà. mon Et tu truc. l'as dit tout à l'heure, tu l'as dit, tu en as parlé tout à l'heure. Et pourquoi pas une histoire à la Toulouse? Alors, peut-être qu'évidemment, Voilà. cette année, les gros clubs vont vouloir revenir sur la Coupe de France, le PSG, l'OM et tout ça. Peut-être. Mais il y a aussi une opportunité qui peut se dessiner en Coupe de France. Et si tu viens avoir le beau parcours en Coupe de France, on le rappelle, hein, pour une équipe de Ligue 1, c'est 6 matchs, hein. C'est pas non Ouais, plus, c'est pas non plus un parcours incroyable. Et dans ces 6 matchs, tu peux jouer des amateurs, des Ligue 2. non, mais ça, j'y crois. Mais après, la victoire finale, c'est compliqué, hein. Avec, Compliqué, bon, c'est compliqué. Marseille, je Mais crois cette, pas, mais tu as quand même des autres clubs de Ligue 1. Paris, cette année, ils vont peut-être vouloir la prendre. Ça fait quoi? Combien de saisons qu'ils la gagnent pas? Bon, bah, peut-être qu'une seule. ouais, Ou mais l'année- ça fait plusieurs saisons que En tout c'est. cas, une sur deux, ils se la prennent pas. Ouais. Ce qui est sûr, c'est Bah, ça ils fait se, 2 saisons. Ça fait 2 saisons qu'ils passent à côté, puisqu'ils se sont fait éliminer voilà. par Nice il y a 2 ans Et et par l'OM, l'OM et par l'OM l'an c'est dernier. ça, ça fait 2 saisons. Donc là, il serait peut-être temps de la prendre au moins. Luis Enrique, à mon avis, il va se régaler de la prendre. Parce Oui, que, bien voilà, sûr. C'est pas, on peut pas dire quand on est Reims, que ce soit en ouais, milieu de saison ou tout l'objectif, ouais, ça, c'est que. c'est un objectif particulier. Maintenant, ils vont participer aussi à cette compétition-là. Ils vont être en Ligue 1 et comme on l'a dit, la concurrence va être dense, mais beaucoup vont perdre des plumes aussi avec les fameux matchs de Coupe d'Europe. On n'est pas à l'abri qu'il y ait 2 ou 3 équipes qui viennent à passer l'hiver. On ne parle pas de parcours énorme, on parle Ouais, juste de ouais. passer l'hiver. Donc, des équipes qui sont un peu moins concernées par les matchs de championnat. Reims, qui lui, encore une fois, ne va avoir que ça à jouer. Pour moi, il y a une carte. Mais là où je te rejoins, euh, pour répondre à ton pic de tout à l'heure, non, je n'irai pas mettre les 1 000 € directement en Bah terminant oui, parce ce. que c'est sur ça que j'aimerais conclure, c'est qu'il faut pas confondre ton envie et la réalité, ta volonté de les voir performer. Et on a envie, moi aussi, j'ai envie qu'ils finissent septième, ça me régalerait. Mais c'est pas la réalité. Enfin, je pense pas que ça va se passer. Voilà, c'est sur ça que je conclurai. Bon, Sur ça, quoi. t'es un peu un oiseau de mauvais augure pour les Rémois, mais t'es pas non plus. Non, Mais c'est limite non, bienveillant. j'ai envie. C'est très Qu'ils y aillent pas tout bienveillant. de suite. Qu'ils y aillent pas tout de suite. Et Et j'embrasse cette fois-ci l'ADR hein, en commentaire. Mettez-nous en commentaire l'ADR. l'association des Rémois ou Voilà, des comment? Comment tu nous les as voilà. appelés tout à l'heure? Parce que je les ai appelés rinçois. Les Donc Rinçois. allez-y, démontez-moi, démontez-moi. Vous savez qu'on est on est le 15 août pour nous. Maintenant, on a fait des petites soirées, voilà, grenadines. Donc du coup, les rinçois, allez-y, j'ai dit les rinçois en commentaire. Dites-nous quel inculte cette personne. Ça nous Ou, fera des vues, ça nous ou, fera sin- marrer. Et voilà. ou sinon, vous pouvez aussi largement vous attarder sur le reste parce que t'as pas Voilà. sorti que ça comme Oui, information. mais Euh, c'est sympa de parler des saucisses. Nous, ça nous fait marrer et c'est l'esprit. c'est On va les, en sortir d'autres. On va en Exactement. sortir d'autres. Malheureusement, même si on essaie de faire les choses le mieux possible, on n'est pas à l'abri d'une saucisse qui peut tomber un moment ou un autre. On les assume Ouais. et pour le coup, on est toujours ouvert au débat et c'est ce qui, je pense, fera
Et on La marque embrasse de les fabrique. On embrasse les Parisiens. C'est comme ça qu'on dit, Parisiens, non? Ouais. En Mais fait, alors là, si tu commences à te lancer là-dessus, il va Allez, falloir passer sur tous. Et là, dans ces cas-là, on n'a pas terminé. Donc, on embrasse les allez, Rémois et les on. Rémois. Et surtout les Rémoises. Moi, je préfère les Rémoises. Voilà. Toi, ça sera les Rémoises. Moi, je saluerai les Rémois. C'est le terme plus générique. Voilà, on va s'arrêter Allez, sur les Rémois. allez, le stade de Reims. Allez, merci à Allez, Signaux pour ce bisous. débat. C'était encore un énorme Ouais, plaisir. Vous oubliez pas, comme vient de le dire à Signaux, vous pouvez commenter, vous nous donnez vos avis commentez-moi ça. aussi. On est là pour ça aussi. Vous partagez, vous Même le likez. 15 août, on est là. On Même est le là. 15 août, on est là. On n'est Et jamais pour ceux fermé. qui voient cette vidéo le 15 août, ce soir, il y a le match de retour de Ligue des Champions. Donc, on Ouais, sera présent encore en allez, débrief l'OM. sur Twitter. Allez, l'OM pour apposer signaux et on va débriefer tout ça. Donc, vous pouvez largement nous suivre ce soir à partir de 23h dès le coup de sifflet final. Voilà, les copains. Et gardez en tête. Cet été, il y avait encore des mecs Ciao, les pour copains. dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 perfous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan, assez une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit ouf. C'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.